Bonjour à tous et à toutes, et nous allons, Bezrat Hashem, reprendre une fois de plus un enseignement qui peut être utile à la vie du couple dans la paracha de Vaïgash. Tout d'abord, il est indubitable qu'un certain nombre de couples ont pris l'habitude de surmonter certaines difficultés avec amour, avec affection, de discuter de certains désaccords ou de certaines réalités qui vont animer cette vie de couple, et puis il arrive à un moment donné, pour une raison que nous ignorons, que chaque discussion, chaque débat devient une dispute, chaque réalité va être perçue, va être interprétée, va être transmise de manière erronée, de manière déformée, et comment, encore une fois, essayer d'y remédier, comment essayer de trouver la solution justement à ce problème. Nous avons dans la paracha de Vaïgash, comme vous le savez, nous permettons d'accompagner dans la paracha de Vaïgash, et j'aurais envie de dire, depuis la paracha de Vaïshev, en passant par Miketz et jusqu'à notre paracha, la paracha de Vaïgash, on a le sentiment qu'une tension terrible s'est mise en place entre les frères de Yosef et Yosef lui-même, et chacun vivant cette dispute, chacun vivant cette discussion, cette tension, encore une fois, pleinement reconnue, du point de vue des frères de Yosef qui sont très inquiets de voir le pharaon et le comportement de ce pharaon en face d'eux, et en face d'eux, eh bien, le comportement de Yosef Hatzadik qui, lui, eh bien, est totalement ému à l'égard de voir ses frères. Et cette réalité, encore une fois, laisse place à une tension terrible, voire même quasiment presque à une tragédie ou à un drame en tout cas, pour essayer de mettre fin à ce discours qui a été absolument terrible. Et étrangement, à partir du moment où Yosef va se révéler justement, eh bien, devant le peuple, alors que de prime abord, les Bnei Israël pensaient que justement, Akadosh Baruch Hu Matzah et Avon Avadecha, il semble qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, clairement, nous mette en face de notre erreur terrible que nous avons pu commettre à l'égard de Yosef Hatzadik, qu'ils vont déchirer leurs vêtements, dira le verset Vaikraou Simlotam, ils déchirent leurs vêtements quand Shimon va se retrouver emprisonné, et puis Benyamin. On voit bien en réalité à quel point cette situation est d'une tension, encore une fois, invivable, intolérable, et nous avons ce recul justement à l'égard de cette dispute qui s'est engagée pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs parachiotes. Mais n'oublions pas que justement nos aïeux vivent cette réalité, qu'au sein du peuple, qu'au sein de notre couple, eh bien il peut avoir cette tension, ils n'ont pas toujours le recul, encore une fois, pour décrypter, pour définir eh bien ces événements que nous sommes en train de vivre. Et Dieu sait combien, avec intelligence, avec sagesse, eh bien peut-être sommes-nous habilités à cerner la raison de ce dispute, la raison de ce désaccord, la raison de ce problème, mais peut-être cela prendra des jours, des mois, des années, et peut-être même qu'on ne comprendra pas forcément la raison de cette dispute. Ce qui est indubitable, c'est qu'à partir du moment où Yosef s'est révélé comme étant leur frère, tous les épisodes qui ont précédé ont pris une autre tournure. Dieu sait combien nous sommes justement sollicités à bien réfléchir dans le désaccord, dans la discussion qui m'anime avec mon épouse, avec ma conjointe. Je me réfère à ce verset que vous avez dans le livre de Malachi, Ve'i chaveretecha, ve'eshed beritecha. Je pense qu'ici nous avons le point essentiel qui va changer la donne dans un couple qui apparemment à un moment donné a du mal à se comprendre. À savoir que c'est ta meilleure amie, que c'est la femme avec laquelle eh bien, tu as consolidé justement cette alliance. À partir du moment où les frères de Yosef reconnaissent leurs frères, Echai Anochim Evakesh, je veux justement voir mes frères, à partir du moment où il y a cette reconnaissance de fraternité, même la dispute qui a été auparavant évoquée prend une autre tournure, prend un autre sens. Rassurons-nous, raffermons-nous dans cette idée que la personne qui est en face de moi, eh bien, est profondément attachée à moi et que par conséquent, loin d'elle, l'idée, encore une fois, de me nuire. Bien au contraire. Mais elle a certainement l'envie de mettre le point sur un détail qui, encore une fois, n'est pas suffisamment connu, n'est pas suffisamment éveillé. Eh bien, du coup,
la volonté justement, eh bien de me piquer au vif pour pouvoir comprendre qu'il y a une tension, qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été géré encore une fois dans notre cohésion de couple. Et à partir du moment justement où on prend les devants, en se remémorant que notre conjointe, eh bien, est totalement rattachée à nous, à partir de ce moment-là, cela va arrêter le débat. Cela va arrêter la mécompréhension et la mauvaise interprétation, justement, eh bien, du discours qui a pu être tenu. Et au contraire, on va justement se raffermir, je répète, en donnant un sens renouveau aux événements du passé afin de pouvoir, eh bien, retrouver cette cohérence positive justement dans notre couple. De la même manière que nous voyons la cohérence et la fraternité qui se resserrent après la reconnaissance de Yosef, après le dévoilement de Yosef Hatzadik, eh bien, j'ai envie de dire que dans notre couple, préoccupons-nous de nous dévoiler avec toute l'affection et tout l'amour que nous avons l'un pour l'autre, et je suis certain que grâce à cela, eh bien, malgré les disputes apparentes, malgré les désaccords apparents, nous apprendrons justement à vivre mutuellement et à mieux nous comprendre et à mieux saisir la volonté de l'autre qui n'a qu'un seul objectif, resserrer les liens justement de notre couple. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.